Les débats. Pas de radio et pas d'insulte. De Gérard. Pardon. Et voilà. Donc bienvenue pour donc 0h35. Donc bienvenue pour le premier débat. Donc alors ça fil d'art, tu vas te prendre une claque. Ça, tu vas te prendre une gaufre, mais méchante tout à l'heure. Pourquoi? Tu me refais ça. Bah attends, c'est propre. Hein. Non, mais je lui avais dit qu'elle avait un surnom. Alors bah ouais, mais elle me l'a pas dit, donc je peux pas le dire. C'est moi qui va me démerder, c'est pas grave. Donc, premier débat qui va porter sur New York. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0870 5000 et 0803 08 5000 et toujours IRC, donc www.fr, voilà. Radio. Et ça arrête pas de monter, on est déjà à 2413,8 connectés. Eh ben, c'est joli, Gérard. Alors, on va accueillir qui? On va accueillir Cul de Poule, 24 ans, qu'on écoute Fun Radio à Niort sur 93.4. Bonjour Cul de Poule. Salut Gérard. On va accueillir Saucisson à l'ail, 101.9 Paris. Allô? Allez, tu vois, c'est bon. Alors, voilà, bravo. Salut GG. Salut. Ah bah, non, mais c'est parce que je t'entendais pas, donc c'est pour ça. Allô? Bon, ça commence. C'est quoi ça? Et c'est à côté, là, ils font des essais, là. C'est le truc, là. Non, ça y est, merci. Susboul, 21 ans, 100.3 à Le Mans. Bonsoir Bill. Big Bill. Big Bill. Tu dis bonsoir correctement et tu vas pas commencer parce que sinon tu vas pas faire la première question, je te le dis tout de suite, ok? Bah, tu viens de dire que c'était toi qui faisais Bill dans le Big Bill. Bon, je t'ai pas demandé quelle heure elle était, si ta sœur faisait du vélo. Ouais. Ok. Alors, T'es rentré ou pas? toi, je te signale que tu vas aller voir Fildar tout de suite au standard. Gérard, t'accueilles les gens, s'il te plaît. Gérard Dian, Non, j'ai rien. J'ai rien. Ah donc, non, j'ai rien dans le froc. Donc, 22 ans, on écoute 94.6 à Salaud. Allô? Exactement, bonsoir. Salut Tony, ça t'apprendra qu'on t'avait vachement reconnu. Pas grave, c'est pas grave. Ah mais j'ai rien dans le froc Tony, si tu veux. Voilà, donc, non mais on va mettre Tony. C'est mon nom de famille, c'est Arnett. Ouais, c'est ça, t'as raison. Avec Cuisse de Blours, on écoute à Hoche 98.7. Hein. Et Pot de Chambre à Dinan 103.5. Ouais, salut Gérard, ça va? Salut. Donc, alors, première question qui porte sur New York. Alors, êtes-vous allé à New York? Bon, celui qui commence à roter déjà, il va commencer à fermer sa gueule parce que ça va aller vite avec lui. D'accord? Du calme, Gérard. Ok, ben, celui qui rote aussi. Alors, première question. Êtes-vous allé à New York? Si oui, quel type de transport avez-vous pris? On va demander à Saucisson à l'ail. Ouais, je suis déjà allée et donc le transport que j'ai pris, c'est bien sûr l'avion et quand j'ai pris l'avion, j'ai énormément faim. D'accord. Question de Gérard. Désolé d'interrompre. Ça, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, je suis en train de parler. Il y a Davy One sur l'IRC qui te demande c'est quoi la fréquence de Fun à New York? Alors là, je ne sais pas et faudra demander ça à Pildar. Je vais vous donner ça dans 2 minutes. Alors, Cul de Poule. Oui, moi j'y suis allée. Mmh. J'ai pris des gros taxis jaunes. D'accord. Susboul. Bah, moi, j'ai jamais été, mais ça me dirait bien. Mmh. Tony. Non, je suis jamais allé à New York. D'ailleurs, j'ai été un petit peu vexé que tu m'aies pas invité à aller en avant-première. Non, mais attends, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la radio, d'accord? Ah, désolé. Cuisse de Blours. Ouais, moi je suis allée et j'ai pris l'avion. D'accord. J'ai la fréquence, Gérard. Ouais. 104.5. 6.57. Non, mais tu parles français, s'il te plaît, ça... Garman NFM. Oh, derrière vous, calmez, s'il vous plaît, merci. Non, La fréquence. 105.4.7. Bon, alors quand tu parles en français, je te répondrai. 104.7. 104.7, ça m'étonnerait. Il parlait pour les New-Yorkais. Pas de chambre. Ouais, oui. Oui, allô? Oui? Ça va? Non, mais pas de chambre, tu réponds à la question ou tu vas dégager? Ouais, non, c'est bon, j'ai été en deltaplane avec le Mistral. D'accord, je crois que t'as pas tellement compris la question, hein? Si, je suis parti à New York. Je crois que t'as pas tellement compris. Êtes-vous allé à New York? Si oui, quel type de transport avez-vous pris? Ouais, j'y suis allé. En deltaplane. Oh là 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 là. Hey, tu lui expliques comment ça se passe un débat. Il comprend rien. Il comprend mes genoux, hein.
Non. J'ai pas Non, allez, tu prends, tu y expliques, parce que, à mon avis, il a pas tellement compris le truc. Donc, alors moi, Ouais, à Brest. qui dit à Brest, là? Gérard pose des questions. Et Non, d'abord, moi, ça Eh, cul de poule, et puis, Le but, c'est de faire parler le gros beauf à l'antenne. un gros beau, puis t'emmerdes, toi, connard. c'est n'importe quoi. Toi, Pildar, fais gaffe avant la fin de l'émission, toi, parce que tu pourras peut-être recevoir le restant du café sur ta gueule. Ok. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire que donc, j'ai été à New York. J'y étais avec Sandy, donc on a pris l'avion, donc c'était super bien. Alors, les habitants de New York payent-ils moins d'impôts qu'à Paris? On va demander à Pot de Chambre. Ouais, mais sérieusement, toi, Gérard, j'en sais rien du tout. Bon alors, Pot de Chambre, on t'a sélectionné, c'est pour quoi faire? Ouais, j'en sais rien s'ils payent des impôts. Je te demande, on t'a sélectionné, c'était pour quoi faire? Pour participer au débat ou pour te foutre de ma gueule? Bah, je peux vous pas de ta gueule, je réponds. T'es même pas new-yorkien, toi. Je suis à Paris, moi. Non mais moi je te demande, t'es à Paris, c'est pour ça que j'ai 103.5, dis non. Ah oui, c'est dit non. Ah ouais, dis non. Tu prendrais pas les gens pour des cons? Tous les jours. Hein? Celle qui s'amuse à dire que je suis lourd tout à l'heure, elle va dégager. Et je vais pas chercher. Alors je vous préviens, soit que vous répondez correctement aux questions, ou soit que vous foutez de ma gueule et que vous n'avez pas envie de participer au débat, ça sert à rien qu'on vous sélectionne. Ok? C'est clair et net. Oui, il y a encore Davy One qui te demande si les nouilles York c'est un plat surénien. Ah bah ça, pour l'instant, on n'est pas arrivé à la question qu'est-ce qu'on mange là-bas. Alors on va demander à Pot de Chambre s'il est réveillé. Oui, je suis réveillé, vas-y. Alors. Est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Non mais tu as commencé à tout de ma gueule là ou quoi? Ah, purée, non mais je vais expliquer en antenne, Gérard, c'est pour ça, il a pas entendu. Non, il a pas entendu la question, alors que j'y ai demandé la première fois, apparemment il a dit, j'ai pas envie d'y répondre. Alors s'il a pas envie d'y répondre, il participe pas au débat. Ça sert à rien de sélectionner. T'es nerveux. Bon, ça suffit, s'il vous plaît, c'est moi qui commande. Mais laissez-le, ça le stimule. Hein? Alors je vous préviens, si on vous sélectionne, c'est pour pas... Oh! On se calme. Si on vous sélectionne, c'est pour participer au débat. Si vous voulez pas participer, ça sert à rien qu'on vous sélectionne. C'est clair et net. Mais t'énerve pas. Entends, crie pas. Alors, Pot de Chambre, les habitants de New York payent-ils moins d'impôts qu'à Paris? Oh, bah, sans doute. D'accord. Et pourquoi aussi? Il faut peut-être expliquer un peu. Alors, tu peux expliquer? Je sais pas, moi, parce qu'ils habitent aux appartements, alors... Franchement, je peux pas te dire plus que ça, j'en sais rien du tout. Non, mais attends. Non, mais là, je crois que t'es en train de... J'ai compris ta question, mais je sais pas y répondre. J'habite pas à New York et... voilà, quoi, je peux pas te répondre mieux. Bon, ok. Cuisse de blour. Tu peux répéter la question? Vous commencez à me les gonfler, là? Mais non, mais j'ai pas entendu. Non, mais, les oreilles, c'est comme le cul, ça, vous avez très bien compris la question. Alors maintenant, je la répète plus. Bah, je me suis pas répété depuis une semaine. Alors, si t'as pas compris la question, je passe à Tony, merci. Je crois qu'ils comprennent pas le sens de tes questions, mon GG. Alors, ouais. Tony? Je suis d'accord avec lui. Ouais, moi, je voulais dire que les habitants de New York, ils doivent payer un petit peu plus d'impôts parce qu'il me semble que le dollar, c'est plus fort en Amérique qu'en France, en fait. Ouais, mais d'ailleurs, tu pourrais témoigner, même toi, parce que tu as vu que, en fait, ils ont payé plus d'impôts parce qu'il paraît qu'il y a un gros monstre qui a tout détruit dans la ville. D'ailleurs, et puis ça fait qu'en fait, ils ont payé plus d'impôts. Je vais tout reconstruire après. Bon, attendez, il y a une question universelle. Ouais, attends, il y a Booster qui te demande, il te demande pas, il explique que les habitants de New York ne payent pas souvent de pots, c'est pour ça que les bistrots sont vides. Non, mais je vois pas du tout le rapport avec... Non, parce que Gérard, tu es allé dans les bistrots là-bas, toi. Tu peux nous en parler, non, ou pas? T'as payé un pot? Non, quand même là-bas, GG. Non. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler des cafés, d'accord? Susboul. Moi, je pense que le gros monstre qui a détruit New York, il doit payer beaucoup d'impôts parce qu'il doit avoir une grosse maison, quoi. Bon, Fildar, tu me cherches celui qui fait le con et t'éteins ton micro parce que tout à l'heure, ça va même se terminer pour ton matricule. D'accord. Alors, Susboul pour toi? Bah, moi, je pense qu'il paye beaucoup d'impôts parce que le gros monstre qui a détruit New York, il doit avoir une grosse maison quand même. Ok, saucisson à l'ail. Alors sérieusement, moi je pense qu'à New York, les gens ont plus d'avantages que la France parce que notamment le problème des impôts, comme on parle, quoi. Ouais, non, mais tu peux préciser le fond de ta réponse? Ils payent plus d'impôts qu'en France. Ouais, mais pourquoi? Bah pourquoi? Parce que il faut qu'ils payent des impôts et c'est comme ça. D'accord. Parce que c'est en dollars, Gérard, non? C'est en dollars. Mais là, pour l'instant, je t'ai dit de chercher qui c'est qui est en train de faire le con, je t'ai pas demandé de...
Fidar, je te signale, au lieu d'allumer ta clope, t'essaies tout de suite de savoir qui fait le con. Parce que sinon, c'est toi qui déroules. Je te rassure, c'est pas moi. Hein. Je te préviens, Fidar. Tu cherches tout de suite. C'est jamais toi, saucisson à l'ail mystère. Oh ouais, super, Tony, ça suffit, d'accord? Alors, tu te poules. Oui. Donc, toi. En fait, ça dépend où tu habites dans New York. Si tu habites à côté de New Tower Bridge Center, tu payes... Voilà, attends, tu peux répéter là, parce que j'ai pas compris le... New Tower Bridge Center. Ouais. Tu payes 3 fois plus cher si t'es à un petit short street. Oh non, mais moi je peux pas vous dire parce que comme nous on a été dans New York et tout, Ouais, donc ça va. Tu as été à New York 3 jours, tu peux pas dire que tu connais New York, quoi. Non mais attends, en 3 jours tu peux visiter New York, je suis désolé. Ouais, mais Gérard, t'as été dans le Bronx. Quoi? T'as été dans le Bronx. C'est où ça? C'est à côté de Harlem. Non mais attends. Il y a des grands négros avec des couteaux de chasse et tout. Non mais attends, je te signale qu'on a visité certains quartiers et je peux vous dire une chose que c'est quand même pas évident de se balader là-dedans. Donc pour vous dire. Ou pas Oh. C'est tout ce que tu dis. Bon, Fildar. Oui, mais je peux pas deviner à chaque fois. Non, mais tu peux pas deviner, c'est ton boulot. Tu veux faire le standard, maintenant tu fais ton boulot correctement, pas du tout. D'accord. Net, précis. Voilà. D'accord. Ok. Gérard, en attendant, à propos du Bronx, sur IRC, on me demande si t'as coulé un Bronx. Non. Non. Donc, pour vous dire, s'ils payent plus d'impôts que nous à Paris, ça je peux pas vous le dire parce qu'on n'a pas eu... T'as pas fait des recherches? Non, on n'a pas eu l'occasion de trop discuter avec les gens et tout. Donc... N'importe quoi. Oh ta gueule, à toi je t'emmerde. Et est-ce que t'as rencontré Bittelborg? Quoi? Est-ce que t'as rencontré Bittelborg? N'importe quoi, toi. Toi, t'es en train de planer à 24 à l'heure, Et hein? toi, Gérard, t'es allé à New York pour voir un film, c'est ça? Bah oui. C'était quoi? C'était le film de cul, la Zobzilla contre les pétins Snowman, c'est ça? T'en fais gaffe à toi, Tony, parce que tout à l'heure tu l'as dégagé. Alors, je te signale, t'as intérêt de rester à carreau si tu veux finir les 10 questions. Non, moi je m'attends. Ben non, mais moi je te dis, t'as intérêt de te calmer. Ok, pas de problème. Gérard, t'es monté dans l'Empire State Building? Mais pour l'instant, on n'en est pas arrivé là, d'accord? D'accord. Alors, que mange-t-on quand on est à New York? Leur spécialité là-bas, pour vous. Donc on va demander à... Tiens, mec en moto. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, le gars? en moto. Toi, tu cherches. D'où il sort? Putain, trouve-le, il est un portable en plus, c'est sûr. Oh là là. Je dois faire 30 sur l'autoroute. Non, mais allez-y, continuez. Eh, attends, parce que lui, il veut pas faire son boulot. Non mais c'est bon, apparemment il s'est arrêté. Apparemment il s'est arrêté, vas-y. Non, mais Tu vois, tout à l'heure, je vais me lever, je vais t'en coller une. Ça va te faire tout drôle avant la fin, toi. Je te signale, c'est la dernière fois que je te le dis. Oh là là, mais la casse I'm gonna leave New York. Ouais, vous fermez vos gueules. New York, New York. Merci. Alors, Bon, comment... Gérard, pour calmer le débat, il y a Ouais. Oxide qui dit qu'un jour il ira à New York avec toi, on y jouera, tu verras. Ouais, mais ça, c'est une chanson, donc je m'en fous. Alors, que mange-t-on C'est quand pas on est... gentil hein, de ta part. Ben, si, de toute manière, j'irai pas à New York avec lui, j'irai plutôt avec ma femme. Ça vient un film en anglais, non? Non, personnellement, on comprend pas trop bien ce qu'ils nous disent, à part excuse me, ou thank you, ça c'est ça là. Donc on revient sur la Saucisse à l'ail. Ça veut dire quoi, ça, c'est là? Saucisse à l'ail. Faut pas dire fuck me, kiss man. Gérard, il a rien fait. Gérard, il y a Jupiler qui te demande si à New York t'as vu Starsky Hutch. Non. Alors on revient à la troisième question. Que mange-t-on quand on est à New York? Leur spécialité, on va demander ça à Pot de Chambre. Oh là 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 là, putain, vous Des commencez... hamburgers. Vous commencez à me coincer les couilles sérieusement. Non, pour moi, ce sera des œufs On est déjà à la troisième question, vous commencez à foutre votre merde, c'est pas bon. Inadmissible. Ça va pas être bon pour le deuxième débat, je le sens. Ouais. Alors, Pot de Chambre. Oui, bah des hamburgers, des frites et du ketchup. Ah ouais, tu crois qu'ils mangent des frites là-bas? Bah ouais. D'accord. Ouais, évidemment, aux États-Unis, on mange que des frites et des hamburgers. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Cuisse de velours. Voilà. Bah, je viens de répondre à la question. Ah bah c'est bien parce que Bah, des frites, des hamburgers, etc. Non mais je demande à Pot de Chambre, mais c'est toi qui réponds, c'est Bah, pas tu m'as mal. dit cuisse de velours, alors je Tu viens de réponds, faire hein. cuisse de velours. Excuse-moi, hein. Tony. Il me semble aussi que c'est beaucoup à la base de sauce grasse, de viande rouge et de frites. D'accord. Ok, pas de problème. Sauce boule.
Bah moi, j'étais dans un fast-food et j'ai pris un menu MacGyver. Donc il y avait un menu suisse. Non, Tony. Ouais. Tony, laisse-le parler. Pas de problème. Donc j'ai pris un menu MacGyver, j'ai un couteau suisse, Ouais. une boussole Ouais. et un sandwich au pâté. D'accord. Eh ben, tu vois, mon pote, Attends, mais ça, c'est pas comestible. dans ce cas-là, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller voir Fildar. Tu vas aller voir Fildar au standard maintenant. Moi, ça va être terminé pour Je peux toi. pas l'aider, hein. Non, mais c'est bon, tu prends quelqu'un d'autre parce que j'aime pas les cons qui s'amusent à dire des conneries. Donc, On n'a pas le droit d'être drôle. saucisson à l'ail. Alors, la nourriture la plus répandue, je dirais les hamburgers, les hot dogs, les frites et les œufs bouillés. Et comme j'ai c'est pas ça, mal, je prendrais une pomme. D'accord. Cul de poule. Moi, j'ai entendu dire qu'ils faisaient des hot dogs avec des chiens écrasés, mais bon. Alors, cul de poule. Ouais. Cul de poule. Oui. Je crois que t'as pas tellement bien compris la question. Bah, si, répète, vas-y. Non, mais attends, tu crois que je vais m'amuser à faire que ça toute la soirée? Je me demande ce qu'ils mangent. Bah, je te dis, ils mangent des hamburgers faits avec des chiens écrasés. Ouais, ben ça, c'est en Chine qu'on mange Ah, mais des pas bêtes. du tout, genre, non, mais pour si vous on importe. connaît manger des Bon, oh. tu saurais qu'ils font des hot dogs avec des chiens écrasés. D'accord. Alors moi, je peux te dire une chose que c'est faux. Donc les plats le plus qui est demandé. Entends ceux qui s'amusent à renifler comme un bœuf. Sandy. Ouais, c'est Sandy. Alors Sandy, à ton merde, toi, d'accord, pétasse. Ça va aller vite maintenant. Je vous préviens, je modère pas mes mots. Alors, Ah bon, on a vu, hein. Gare au gorille. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, je voulais répondre. Donc, c'est sûr que la spécialité là-bas, c'est hamburger, brouillé, voire même café, du café. Souvent, c'est hamburger café là-bas, en règle générale. Donc, hein? Beaucoup de glace. C'est bien. Ouais, non, mais c'est vrai qu'ils mangent aussi des glaces, mais je pense que... Merci pour le Larsen, quand je parle, c'est sympa. Donc, je peux dire que c'est vrai qu'il y a des glaces, mais quand il fait froid, ça m'étonnerait. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup, Gérard, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obèses aux États-Unis. La moitié de la population, c'est ça. Non, mais je peux dire que en règle générale, là dans les quartiers. Attendez, s'il vous plaît, merci. Déjà, je vais couper, je vais te répondre, Tony, après, mais il y a une question IRC qui est peut-être importante. Oui, il y a Jarvis Cooker qui te demande, quand tu es allé à New York, est-ce qu'il y avait encore le vaisseau d'Indépendance Day au-dessus de l'Empire State Building? Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a peut-être un petit sondage. Merci. C'est pas à Manu qu'il faut les envoyer, c'est à moi, d'accord? Vas-y, tu me parlais de Balance un petit sondage. Alors, pour la première question, êtes-vous déjà allé à New York? Alors, il y a 50% des gens qui ne connaissent pas New York dans la Manche. Alors ça, la Manche, c'est dans le département 50, donc je vois pas du tout le rapport. Il y a avec- New York là-bas. Non, mais il faut passer par la Manche pour la New York, c'est Ah la oui. mer. Ah oui. La mer, tu connais pas la Manche? Non, mais attends. Toi, c'est la Manche, la mer. tu me dirais, faut traverser la Seine pour aller à Suresnes. À Suresnes, c'est pareil. C'est À vrai. Brouchy. Ah ouais. Brouchy, là. C'est vraiment qu'un cas. 32% des gens répondent Ne répondent. ne répondent pas aux mendiants. Donc je vois pas du tout le rapport avec êtes-vous déjà allé à New York. Qu'est-ce qu'il y a encore 18% sont allés à Euro Disney. Alors je sais pas si Euro Disney ils veulent de parler de Euro Disney celui qui est à Paris, mais à New York c'est pas, ça s'appelle pas Euro Disney. Disneyland. C'est même pas Disneyland, c'est Disney World. C'est Disney World. Je sais plus exactement. Mais je crois que ce parc d'attraction là il est en voie de disparition. Oui, Rigo, avant que... Ouais, ben, il y a Raptor qui te demande si, vu qu'il n'y avait pas le vaisseau d'Independence Day, est-ce qu'il y avait King Kong sur l'Empire State Building? Non plus. Non plus? Donc, je répondais à qui c'était Ah, Tony. ouais, Ouais, donc, Tony, tu peux me... Ouais, bah, je répète pas la question. Ouais, donc tu voulais me parler s'il y avait des obèses. Voilà, j'ai très Je bien répète compris. pas la question. Ouais, ben, si ça te plaît pas, mon pote, tout à l'heure, tu vas dégager, puis je vais pas te répondre tout de suite. Vas-y, réponds, Ok. réponds quand même. Alors donc, Réponds. pour te dire s'il y avait des obèses là-bas, je sais que on en a vu pas mal, et c'est vrai que faut voir aussi ce qu'ils mangent, hein, parce que quand tu vois le nombre de restaurants qui sont les uns à côté des autres, ça fait un restaurant tous les 20 mètres à peine, hein. Grosso modo. Et je peux te dire une chose, que grosso modo, il y avait un restaurant tous les 20 mètres. Oui, Rigo, avant qu'on fasse une pause. Non, il me demande si... Attends.
Non, c'est méchant, il parle de 110, c'est méchant. Bon, alors c'est pas la peine. Donc alors... Quel rapport avec Gérard, j'ai une question. Oui. Capot de chambre. Oui. Est-ce que tu sais s'ils ont toujours le syndrome de la vache folle au McDo? Non mais attends, je vois pas du tout le rapport avec New York là. Bah dans les hamburgers. Non mais attends, mais je vois pas du tout le rapport parce que le truc sur les vaches folles, ça vient pas de New York, hein, ça vient d'Angleterre. Oh pardon. Donc non mais vas-y toi. On va encore parler plus fort, Philard. Ouais, parle plus fort, comme ça on confondra bien. Donc Gérard, oui. les saucissons à l'ail. Oui. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu crois que la viande qu'ils mettent dans les hamburgers, est-ce que Ouais. c'est la même viande qu'en France? Attends 5 minutes. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. C'est de la viande de rat dans les hamburgers. Non mais attends, mais je pense à les Je te pose une question. Tu m'écoutes. attends 5 minutes. C'est ça, va bouffer ton saucisson en l'ail. Attends, tu fermes ta gueule, toi, connard. Ok, connard. Mais quoi, je fais les 24 lignes? Ouais, tu fais les 24 lignes et tu parles moins fort quand les gens ils parlent, ok? Allô? Non, Gérard, arrête. Vas-y, laisse-le. Arrête de le frapper. Gérard, arrête. Continue ton débat. T'es fou. Bon, alors, saucisson là, vas-y, je t'écoute avant qu'on fasse ta pause. Oui, donc je voulais te poser la question suivante. Est-ce que tu crois que la viande qu'ils mettent dans les hamburgers, est-ce que tu crois que c'est la même viande qu'en France? Si, je pense si, parce que faut dire une chose, que les hamburgers, donc, c'est des trucs qui sont importés d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est de la viande hachée, donc, je pense que... C'est peut-être de la viande fabriquée aussi. Ouais, mais je pense. Bon, on arrête pour cette question. Maintenant, tout le monde a répondu. Alors, que représente New York pour vous? Et on va s'écouter. On va s'écouter quoi? La croûte des pieds de ma femme sont bonnes avec du caviar. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours www.fr. Point de radio sur le site internet que Rigo vous attend. À tout de suite. Ouais, parle un peu plus quand même. Voilà, mais t'inquiète pas, l'autre il va se calmer aussi. Lui. Donc c'est ça de parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à t'entendre. Hein. Ok? À tout de suite. On y va. Les débats Pas de radio et pas d'insultes. de Gérard. Et voilà, 1 heure. J'en connais, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais là je crois que ça va lui faire plus mal. Donc 1h01 du matin, toujours les débats de Gérard, donc vous êtes toujours sur Fun Radio, et donc il y a toujours Rigo qui vous attend sur le site internet www.fr. Gérard, j'ai une grande nouvelle, on a déjà dépassé les 3000 personnes. Ça va. Alors qu'il est qu'1h du matin, on est en train de battre les scores. 3104,3. Ouais, mais j'espère que y en a pas qui vont s'en aller à cause de Philard, parce que on vient de s'écouter quoi, Gégé? Et on vient de s'écouter, les croûtes de pied de ma femme sont bonnes avec du caviar. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Il y a toujours monsieur Philard quand il sera décidé à faire son boulot correctement, parce que les 24 lignes sautent, mais il prend personne au standard. Donc, ceux qui essayent d'appeler, n'ayez crainte, c'est Philard qui déconne. Allô? Hein? Retiens les lignes qui sautent. Alors, donc on récupère cul de poule. C'est bien si... Manu? Oui. Je peux avoir les gens? Pardon, excuse-moi. Merci. Donc on récupère cul de poule. Oui, je suis là. Rebonsoir. Saucisson à l'ail. Salut. Salut. Susboule. Toi, tu viens d'arriver? Bonsoir. Tony. Salut ma couille. Salut. Cuisse de blour, pardon. Moi, je suis là. Pas de chambre pour terminer. Hello Gérard. Ok. Alors, donc, la question, c'est que représente New York pour vous? Alors, on va demander ça à Cuisse de blour, tiens. Bah, pour moi, ça représente un lieu historique. Enfin, je parle de la Statue de la Liberté. Ouais. Et voilà, c'est tout. Ça, pour toi, ouais, mais toi, tu y as jamais été. Ouais, je parle de la... Ouais. Donc, je sais que les boutiques, en fait. D'accord. Mais t'as pas eu l'occasion d'aller dans le centre? Non. D'accord. Pas de chambre? Ouais, mais moi ça me fait penser aussi à la Statue de la Liberté et puis au cinéma. Non, attends, mais pourquoi le cinéma? Je sais pas si t'as vu Eddie Murphy dans Prince à New York. Mais non, mais attends, pas de chambre. Oui. Non, mais je vois pas du tout, là, le rapport que représente New York pour vous. Toi, tu me dis la Statue de la Liberté et des cinémas, mais attends, mais je vois pas du tout le... Il a raison, moi j'ai vu aussi Perversion. Non, mais attends, Tony, pour l'instant, je demande un peu de chambre. Oui.
Bon, alors vas-y, Tony, si tu... Bon, toi pour toi, c'est le cinéma et la Statue de la Liberté, c'est ça, pas de chambre. Hein Tony? Non, mais je voulais dire qu'il avait raison, parce que moi j'avais vu Perversion anale à New York aussi, et ça parlait de New York, et puis il y avait en toile de fond New York. Ah, téléphone, excuse-moi. Allô? Ouais, salut chérie, ça va? Non, mais Tony, Ouais. Tony, tu t'arrêtes, s'il te plaît? Je te rappelle plus tard, là, je parle Non, Tony, s'il te plaît. je parle au beauf de l'antenne. Ok. Tony! Ouais, et puis aussi, ce que ça m'inspire aussi, New York, c'est des filles blondes qui vont se baigner à moitié à poil en maillot de bain rouge dans la Tamise. Non, mais attends, parce que là, je vois pas le rapport. Hein. Tout de suite, la série. Susboule. Ouais, ça me fait penser à King Kong et Godzilla. D'accord. Ouais, Gérard, tu peux répéter la première question du débat, je voulais y répondre. Non, je répète plus les questions. Saucisson à l'ail. Alors, ce que ça représente, la Statue de la Liberté, les vacances et évidemment les beaux garçons. D'accord, ah ben... Donc voilà. Cul de poule. Ouais, moi ça représente 6 mois de ma vie. Je suis partie 6 mois là-bas, j'ai fait la fête pendant 6 mois. Quoi. Alors, ouais, mais alors, par contre, alors comme toi, tu y as été pendant 6 mois, Ouais. donc tu peux me dire qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité plein de trucs, mais j'ai surtout fait la fête en fait. J'étais dans les boîtes, j'étais pas là-bas pour visiter vraiment. Quoi. Je suis allée à la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, tout ça. T'aurais pu nous inviter, Pas, quand même. voilà. T'aurais pu nous inviter. Mais Non, attends, mais la prochaine fois, j'y retourne il y a bien. une question IRC, Rigaud, non? Ouais, il y a Davy One. Laisse tomber, Rigaud, laisse tomber. Non, mais attends. Rigaud, là, impose-toi, Rigaud. Assis-toi, Gérard. Toi, fais gaffe, parce que tout à l'heure, je vais t'éclater, toi. Non, Gérard, il y a juste Davy One qui te demandait si New York c'était la capitale des États-Unis. Non, c'est Washington. Pour le remettre à sa place. Bingo. Voilà, alors donc tout le monde a répondu. Donc pour moi, que représente New York? Bon, ben bien sûr, il y a la Statue de la Liberté, il y a le Stadium Building, il y a le Central Park, il y a la 5e avenue qui est super belle à visiter avec. Manhattan. Hein? T'as été à Manhattan? C'est où ça? C'est à New York. Ouais, mais attends, tu peux préciser le fond de... Manhattan, À Manhattan? Ouais. Bah oui, bien sûr, on a visité tous ces coins-là, on a même visité... Mais on a même visité les quartiers chinois, italiens et autres. Est-ce que t'as visité Hollywood Boulevard, Gérard? T'as visité Hollywood Boulevard? Bah bien sûr, qu'est-ce que je viens de dire? On a fait la 5e avenue, on a fait que de marcher durant les 3 jours. Est-ce que t'es allé dans le... Attendez, tout le monde, pas tous en même temps. Ouais, c'est Tony, je voulais te demander si t'étais allé dans le quartier Black à Amsterdam. Bah, qu'est-ce que je viens de dire dans les quartiers noirs, espèce d'abruti? Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Amsterdam, donc. C'est Ouais. Amsterdam. Bon, celui qui reçoit du monde, là, c'est plus la peine qu'il participe au débat parce que ça commence à m'énerver. Dégage de chez toi, tu les fais pas rentrer. Ok. Ok. On veut pas, on veut faire plus. Ah, c'est pas vrai, là. Personne. Oh. Tu gères un peu? Tu fais quoi, là? Alors, GG. Fous ta merde! Mais non. Mais pas que j'ai une émission à faire avec le boss de Fun Radio, là. Oh. Ouais, t'es en train de foutre ta merde ou quoi, toi? Oh là là, c'est nous. New York. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah, c'est tout. Gérard, Oui. il y a Ethan sur IRC qui te demande si t'as rencontré des stars à New York. Alors que, non, on n'a pas eu l'occasion d'en voir, à part que Saucisson à l'ail, elle a dû voir... Moi, j'ai vu Al Pacino et Jean Reno. Bon, alors, celui-là, c'est plus la peine maintenant, Fildar, tu fais ton boulot correctement. Président de la République des États-Unis, Bill Clinton. D'accord. Fildar, éteins ton micro et tu me gères celui qui est en train de recevoir du monde parce que ça m'énerve. Je voulais te poser une question. Gérard, je voulais te poser une question. Est-ce que t'as été dans la rue, tu sais, où ils font ils laissent des empreintes de pied, là? C'est avec leur nom. Oui, on l'a visité aussi, ça. On y est passé. Ouais, c'est Hollywood Boulevard. Bon, Fildar, tu gères maintenant. Ça commence à bien faire. Je vais ouvrir, alors. D'ailleurs, je vais t'ouvrir mon poing dans ta gueule, toi. T'es allé à South Fork? Non. Les touristes vont-ils plus facilement à New York qu'à Roubaix? Ah, c'est pas la même ambiance. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Quoi? C'est pas pareil. Elle est bien, la question. Donc, on va demander à Cupoul. Ouais, moi je vais plus facilement à New York, ouais. Je suis désolée pour les gens qui habitent Roubaix, mais non, là, je peux pas, là. D'accord. Ok, saucisson à l'ail. Non, moi je pense que les touristes peuvent se rendre plutôt à Roubaix plus facilement. Ouais, non mais attends, parce qu'il y en a un qui est en train de faire le compte tout à l'heure, si je me lève, il va s'en prendre une, il va dégager des studios vite fait, lui. Ouais, donc je te disais, Oui. je pense que les touristes peuvent se rendre plus facilement à Roubaix, donc je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à Roubaix, ils peuvent s'y rendre en voiture ou en train et que c'est moins cher que l'avion. T'as quoi à voir à Roubaix?
À l'avion, toi tu payes ton billet de train déjà que ça te coûte cher. En plus tu fais la queue pour avoir ton billet de train, donc t'as pas la statue de la liberté à Roubaix. Il y a des buildings à Roubaix? Il n'y a pas de building là-bas. Non, mais vous la laissez parler, c'est tout. Ok, bon, merci. Swissbull. Bah, moi, je pense que c'est quand même plus facile d'aller à Trifouille-les-Ours parce que c'est en France et c'est plus près. N'importe quoi, toi. Tony. Ouais, moi, tant qu'à faire, je préférais aller à New York avec plus de poules qu'aller à Roubaix. Ouais. Cuisse de velours. Bon, bah, je préfère aller à New York, c'est clair. On t'emmènera. Ouais. On fera des trucs à 3. Ah non, mais c'est Gérard, il y a Delight sur IRC, il demande quelle langue on parle à Roubaix. Bah, Roubaix, Roubaix quoi? Roubaix, non, on parle le ch'timi. Donc, comme Roubaix, c'est dans le nord, donc on parle le ch'ti. Oui. Voilà. Pas de chambre, pour terminer. Plus facilement à New York aussi, ouais. On part tous les 5, alors. D'accord. Alors, moi, je peux vous dire, je préfère aller à New York qu'à Roubaix, parce qu'à New York, au moins... on t'emmène pas comme moi, alors? Moi, je préfère aller à New York, parce qu'il y a plus de trucs à visiter que dans le nord de la France. Voilà. Donc, alors, il y a peut-être un petit sondage, là, mais je pense que ça m'étonnerait que ça fasse plaisir aux gens. Non, mais ça... non, mais c'est intéressant. Et du New Yorkais de naissance, 60% répondu... 60% des gens le sont depuis le 1er janvier, je vois pas du tout le rapport. Ça a rien à voir. Après, j'ai 30% des gens le sont depuis que Dieu est là. Alors là, je vois pas du tout le rapport. 10% des gens se sont fait vacciner contre New York cet après-midi, n'importe quoi. Ça, c'est des conneries au PD de Pildar. Donc ça n'a rien à voir avec les questions. Donc je sais même pas pourquoi on me donne des sondages comme ça sert à rien du tout. Alors, la 6e question, celui qui s'amuse à vouloir répondre, qui est pas sur l'antenne, il va s'écraser, merci. Allô, Gérard. Alors, qu'est-ce qui vous a fait rêver à New York? Allô, Gérard. Eh, ça y est, t'as fini. Ça y est, t'as fini, toi, de dire allô Gérard, là, le connard? Putain, c'est bizarre, on l'entend plus. Alors, pas de chambre. Ouais, moi, je dis que je sais pas aller à New York, alors, je peux pas savoir ce qui peut me faire rêver le plus, quoi. Non, mais attends, tu peux imaginer, parce que ils en parlent quand même. Non, mais tu peux imaginer, ils en parlent quand même à la télé. Ouais. Ouais, d'accord, je crois que... Il est blasé. Non, mais, non, pas du tout, mais... Non, si, mais je pense que si, c'est blasé. J'ai une idée, je crois que je vais le dégager. Ouais, je pense. Bonne idée, hein. Ouais. Plus de velours. Bah, les beaux garçons, le soleil... T'as pas besoin d'aller à New York, ma petite, tu viens à Paris, là. Bon, Tony, s'il te plaît, tu te calmes. Non, mais pourquoi... Non, mais Tony, tu te calmes, ou sinon tu vas faire comme pas de chambre. Non, mais pourquoi aller si loin? Non, mais attends, tu permets. Non, mais... On la laisse parler, ok? Donc, tout le monde, vous la laissez, Tony, s'il te plaît, tu laisses parler les gens, après on te laissera parler, d'accord? Ok. Alors, tu laisses parler un peu les gens aussi, ok? Ok. Merci. Donc, cuisse de velours. Ah ouais, bah, c'est bien ce que je disais, voilà, et puis... Mais je suis allée que 3 jours, donc... Ah, tu y as été 3 jours? Ouais. De quand à quand? Bah, j'en sais rien, moi, il y a 2 ans, par là. D'accord. Tony, donc maintenant? Ouais, mais New York, j'ai eu l'occasion de connaître, mais en fait, rien que par la télé, et puis ça me dit rien, en fait. Je suis bien à Paris. Ouais. Donc, toi, New York, pour toi, personnellement, ça... Ah non, ça me dit rien, franchement, non. D'accord. Suisse Boule? Bah moi, j'aurais voulu rencontrer Jockey Wing, mais il est mort. Non, mais attends. Qu'est-ce qui vous a fait rêver à New York? Bah c'est Jockey Wing dans son ranch. Non, mais attends, je vois pas du tout le rapport avec la question. Et Bonanza, il est encore vivant, Bonanza, ou pas? Tony, s'il te plaît. Merci. Bon alors, Suisse-Boule. Et bah ouais, c'est Jockey Wing parce que... Bah vous vous réveillez un peu parce que là c'est mort quoi. Oh punaise. Bon allez. Au revoir pour les saucissons à l'ail. Oui, alors moi je vais te dire, franchement, ce qui me fait vraiment rêver, c'est d'habiter dans un grand building et de voir les habitants de haut. N'importe quoi. Non mais ça... De toute façon, même si on monte au 40e étage, on te voit. Non, là je vais te dire une chose que ça m'étonnerait, Tony. Dites que personne ne me voit. Hein. Si. Non, Tony, je vais te dire une chose que... Tony. Non mais moi j'ai pas d'odeur. Hein. Tony, s'il te plaît. Oui. Merci. Tu te poules. Oui. Bah moi en fait j'ai rêvé de tout et puis en fait si tu claques un peu de fric tu peux assouvir tous tes fantasmes là-bas quoi. D'accord. Je répondrai après. Oui, Rigaud. Ouais, il y a Ethan encore
sur l'IRC qui te demande si tu t'es bien bourré la gueule à New York. Là, je vais te dire une chose, tu vois, là, c'est que le plus gros problème à New York, c'est que si tu te fais piquer avec de l'alcool, tu vas directement en cabane. Donc, il faut... Mais il n'y a pas beaucoup de café à New York, hein. Non, c'est plus des... C'est plutôt nord, hein. Non, mais on va préciser, même avec Saucisson en live, comme on y a été, donc on peut préciser, c'est que là-bas, c'est rare que tu as le droit de boire de l'alcool, ou sinon faut que tu la planques dans un espace... Je crois pas y avoir été avec toi, hein. Ça m'étonnerait, hein. C'est moi qui suis allé, c'est pas ça. Là, tu dois faire... Ah ouais, t'arrêtes, c'était avec toi. Vous êtes allé voir Zodzilla? Ouais, Saucisson en live. Oui. Tu te fous de moi, là? Bah oui, je me fous de toi, parce que je t'ai dit que non. Ah, t'es en train de te foutre de ma gueule. Attends, toi, je te jure, t'as intérêt de répondre aux prochaines questions correctes. Il y a Rennes sur l'IRC qui te demande si tu te fais piquer avec de l'Adidas, tu vas en prison aussi? Non, parce que ça, le parfum, t'as le droit d'en acheter. Mais pour revenir à la question là d'Ethan, donc pour l'alcool, donc faut que ça soit planqué. Et ça, je pense que personne pourra me contredire. C'est que ça, ils mettent ça dans des poches dans des trucs qu'on puisse pas les voir. Ah, mais quand tu vas dans les cafés, c'est pas dans les... Pas souci au détecteur de bagarre. Gérard, mais tu vas te prendre mon poing dans ta gueule. Arrête de lui mettre des coups de pied. Toi, tu vas te prendre mon poing dans ta gueule dans peu de temps. Allez, enchaîne-le. Alors, donc, moi, qu'est-ce qui me fait rêver? Oh, vous fermez votre gueule ou quoi, là, maintenant? Ah ouais, Gérard, ce que t'aurais dû faire, c'est mettre de l'eau de vie dans une bouteille d'évian. Comme ça, t'aurais eu ta dose quotidienne d'alcool. Gérard? Ah oui. Léger. Saucisson là, tu m'excites pas du tout. Il est parti? Ils sont sexuels, là. Non, mais quand vous allez arrêter de finir vos conneries, maintenant, vous allez peut-être reprendre le débat correctement. I'm living today. Oh, ta gueule, toi, connard! Un jour, j'irai à New York avec... Bon. Gérard. Assis-toi. Gérard, assis-toi et reprends dans le calme avec les auditeurs. C'est bon, un jour tu iras à New York avec lui, c'est bon. Allez. Ouais, marque-toi bien, toi, espèce de connard, va. Allez, c'est une question. Bon, les auditeurs. Oui. La question de Gérard. Vas-y, Chichi. On écoute. Alors, pensez-vous qu'il fait jour à... Bon. Eh ben c'est simple, on va s'envoyer un disque. Non, mais on peut pas. Non, tu peux pas, je veux pas le savoir. Moi, Fildar, il fait pas son boulot. On va reprendre le calme, Gérard. Bon, Gérard, pour reprendre le débat. On arrête. Pour reprendre le débat calmement, il y a D-Light sur l'IRC qui te demande si tu étais en première classe dans l'avion et où était la piscine et les cours de tennis dans l'avion. Déjà, pour lui dire, il y a pas de piscine et il n'y a pas de cours de tennis. En première classe, c'est réservé aux hôtesses de l'air, donc on n'a pas eu l'occasion d'être en première classe et il n'y a pas de première classe dans les avions. Il y a un écran, GG. Comment? Il y a un écran. Ouais, il y a un écran télé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? De Paname, du béton et du macadam. Ouais, c'est la plage. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser la question et on va mettre un petit disque. Ouais, je crois que c'est mieux. Hein. Non, mais on va. Toi, tu vas me gérer ça parce que tout à l'heure, je vais t'éclater, toi. Je le sens. Je le sens parce que là, pour l'instant, combien qu'on est, Rico? Non, c'est bon, on est toujours plus de 3500, ce qui est déjà pas mal. Bah, ça va, alors je peux faire le con. Je crois que tu vas faire le con chez toi, là. Et vite fait avec mon pied dans le cul. Pose la question, Gérard. Pose la question. Alors, pensez-vous qu'il fait jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? Et on s'écoute les petits pousseaux en Paname avec les chiens d'Henri en break. Je te signale... Et voilà, donc on vient de s'écouter le petit puceau de Paname avec les chiens d'Henri en break, et toujours 1h, il est 1h22 exactement, donc vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085000 et les 0870 5000 où il y a Fildar qui vous y accueille, mais qui veut pas vous répondre. C'est pas de notre faute, donc Pirigo toujours à l'internet. Lui il bosse bien. Donc www.fairfunradio. Donc ouais. Donc tu me disais, on est combien là maintenant? On est un peu moins de 4000. Ah bah non, on a 3856 moins 3 parce qu'il y en a 3 qui viennent de partir. Bah ouais, à cause de Fildar. Non. Bravo.
Alors, ils allaient se coucher, ils connaissent New York et ils s'en foutent de ton débat. eh ben c'est bien, ben tant pis pour eux. Donc on est quand même à 3800 personnes, c'est quand même pas mal à 1h23 du matin, hein, donc c'est bien. Donc on récupère Cuppoul. Oui, je suis là. Bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Phila. Bonsoir. Saucisson à l'ail. Oui, donc bonsoir à tous. Je te prends. Par devant et par derrière. Il n'y a pas de problème. Tony, salope à ton merde, toi, pétasse. C'est quand tu veux, hein. Quand tu veux. Oh, saucisson à l'ail, attends. Je réponds à celle qui vient de dire, Il c'était n'y a pas de problème, hein, GG. Non, mais moi, je t'emmerde, salope, ok? C'est gentil, hein. D'accord? Alors, celle qui s'amuse à dire des conneries, moi, je l'emmerde tout de suite, d'accord? C'est clair et net. Donc, Tony. Plus de velours. Ouais, je suis là. C'est... J'ai le boule, j'ai les boules. Attends, j'ai les boules. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh là là. C'est bien. Pour en venir au débat. Fildar. Bon, 1h24, on recommence juste après la pause. Toi, tu fous ta merde, tu les laisses dire, les auditeurs, c'est bien, ils ont raison. Continue, à cause de toi, ça va descendre. Ouais, celui qui s'amuse à recevoir du monde, c'est pareil. Donc, j'accueille le dernier auditeur, parce que tu es incapable de lire son nom, c'est J'ai les boules qui grattent. Bonsoir. Ouais, j'ai les boules qui C'est grattent. intéressant. Et dis donc, tu pourrais mieux écrire, on t'a pas appris à écrire, connard. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Bonsoir à tous. Alors, donc, c'est ça. Bon, ça y est, on a compris. Salut. Bonjour. Enchaîne, Gérard. Alors, 7e question. Le menu, il est vénère aujourd'hui. Bon, toi, tu te tais, s'il te plaît, d'accord? Pensez-vous qu'il fasse... Pensez-vous qu'il fait jour? Oh, tu la fermes, salope! Ok, cul de poule au cuisse de velours. Là, je vous préviens, vous allez vous calmer, les deux salopes qui nous restent. Gérard, pour en revenir au débat, il y a Yankee sur l'IRC qui te demande si on peut payer les putes de New York en euros. Alors là, pour l'instant, je peux pas répondre parce que l'euro, c'est pas avant janvier 99 et les billets sont pas avant... ça sera que les pièces qui seront sorties maintenant. Voilà. Toi, je t'emmerde. Ok. Celui. Alors, Tony, tu dégages, bonne nuit. Allez, hop, au revoir, Tony. Allez, pour Tony, c'est terminé. Tony, c'est terminé pour lui. Allez, hop. J'en fais quoi encore? Tu le vires, tu prends quelqu'un d'autre. Allez, hop, terminé. Comme ça, on n'entendra pas le téléphone. On n'entendra pas le téléphone sans arrêt. Ah, mais Gérard, c'était pas la même sonnerie que le téléphone de Tony. Tony, là, c'était chez moi, mais j'ai décroché, donc c'est bon. Ouais, mais ça commence à bien faire. Non, mais ça y est, j'ai décroché le téléphone. Manu, tu m'éteins le double son, s'il te plaît. J'ai rien mis, Gérard. Allô? J'ai rien mis. Non, presque pas. Non, ma gueule. Mais j'ai rien mis. Moi, je m'en fous, je pose pas la 7e question. Vas-y. Allô? Alors, tu penses... Bon, alors, Fildar, tu gères ou sinon je Écoute, t'éclate. je cherche des auditeurs, je peux pas tout faire, hein. Autrement je fais la vaisselle aussi. Bon, tu la poses ta question là? Pensez-vous qu'il fasse jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? On va demander à ça à cul de poule. Allô? Alors là, ça me demande un peu beaucoup de questions, donc il y a 6 heures, donc 10 Allô? heures. Allô? Ça dépend, Allô? en fait, ça dépend. Alors? Ça dépend si le soleil s'est levé ou pas. Non mais Alors? quand qu'ils vont arrêter de dire allô constamment parce que ça commence à me faire chier là. Ok. D'accord? Repeat the question, please. Bon alors tu t'écrases toi pour l'instant. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras dessous le lit toi. Excuse-moi, à la place de Tony, j'ai trouvé un auditeur très sympa, au demeurant, qui s'appelle Mon Chéri. Salut. Salut mon cher. Tu peux me foutre où tu veux, hein, tu le sais. Salut. Salut. Je te signale, Fildar, fais gaffe à ce que tu me prends comme auditeur parce que c'est toi qui es responsable si tu me prends pas aucune des 24 lignes. Hein. Ouais. D'accord? Ouais. Alors, on verra toi. Alors, saucisson à l'ail. Alors te dire qu'il pleut quand il est 18h, je pense que ça, je crois pas. Non mais pensez-vous qu'il fasse jour à New York quand il est 18h? Et qu'il pleut. Allô? J'ai pas compris la question. Alors moi je te dis, alors te dire qu'il pleut là-bas, je crois pas. D'accord. Mais là, elle peut faire beurre, je pense pas non plus. Attends, saucisson à l'ail. Je te préviens, tu te poules ou tu te blanc. Vous avez fermé vos gueules, les deux pétasses. C'est pas moi. Tu ne m'insultes pas comme ça, alors c'est pas moi. Alors vous fermez vos gueules. C'est pas nous.
Mais effectivement, je crois qu'il peut faire jour quand il est 18h à Paris. Donc voilà. Ça dépend, pas de souci, hein. Et quand vous avez fini de foutre de ma gueule, là. Gérard. Gérard, je sens qu'il y a pas de mon poing dans ta gueule. Ah, mais t'écoutes même pas ce que je te dis, là, hein. Non, mais attends, pour l'instant, il y a des connards. Moi, je réponds aux questions, tu écoutes même pas les questions qu'on te pose. Gérard, t'es payé combien pour faire le big bill? Et ta soeur, elle est payée combien pour faire une pipe? Bon, Gérard, tu continues ton débat, là, tu sais, franchement. Faire un peu le bordel. Bon, s'il vous plaît, les auditeurs, on se calme, on écoute Gérard. Alors, on continue je repose la question à Saucisson à l'ail. Pensez-vous qu'il fasse jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? Parle bien devant ton micro. Je viens de te répondre, je viens de te dire qu'il pleut pas, et que là-bas, effectivement, il peut faire 18h quand il fait jour là-bas. D'accord, je te prends. Moi aussi. Bon, alors toi, tu dégages, comme ça, t'as tout de suite répondu. Mais là, il a pas répondu, Gérard, laisse-le répondre. Bah attends, pour l'instant, il est en train de me prendre pour un con. J'ai cru que tu voulais que je te prenne, c'est pour ça. Toi, Manu, tu fermes ta gueule et tu fais ton boulot correctement. J'ai rien dit. Alors, je te prends, tu réponds à la question pour la dernière fois. Oui, donc, moi, je pense que il fait nuit à New York quand il fait jour à Paris, du Luxembourg. Bon, alors toi, t'as pas compris la question, tu dégages, ça te explique-lui, Gérard, plutôt. Donc, au lieu de... Pensez-vous qu'il fasse jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? C'est clair, net, précis. Non, moi, je pense qu'il fait nuit à New York et puis qu'il neige. À 18h à Paris. À 18h, il fait déjà jour à New York et à Paris, il fait nuit. Je te signale. Bah oui, mais ça, attends, mais c'est pas Parce qu'il y a un décalage d'horaire de 6 heures. Pourquoi tu l'expliques pas, ça, au lieu de leur poser une question, toi, si tu fais ton boulot, tu la fermes. C'est pas au Big Bill, là. C'est pas à toi que je m'adresse. C'est pas au Big Bill, tu poses pas des questions pour gagner des cadeaux. C'est pas à toi que je m'adresse. Gérard. Oui. Ça dépasse, quoi. C'est qui? Bah, c'est Saucisson à l'ail. Oui. Ouais, Gérard, pour revenir au débat, il y a Rennes sur l'IRC qui te demande si les New-Yorkais dorment sous la pluie le jour à cause du décalage horaire. Ça, je peux pas dire parce que le décalage horaire, je sais pas s'ils le font aussi ou pas. Donc, je peux pas lui dire. Est-ce que toi, t'en as vu qui dormait le jour sous la pluie? Là-bas, on n'a pas eu l'occasion d'avoir de pluie, donc je peux pas le dire. On n'a pas eu l'occasion d'avoir de pluie. Hein. Ok. Mon chéri. Ouais, bah moi je pense qu'à New York déjà il pleut tout le temps. Ah ouais. C'est un phénomène que je peux trouver. Et en fait à cette heure-ci à New York il doit faire jour. Il est quelle heure? 1h30? Il est 18h17 à New York exactement. Ouais, il y a ouais, 18h17. Ok. Cuisse de velours? Bah, j'en sais rien du tout. Attends, t'en sais rien. Non, mais attends. C'est vrai, hein. Non, mais ça va, tu veux pas que Sam il t'achète un lit non plus, non? Oui. Tu fais bien ton boulot, là? Bah ouais. Oui, Ah bah dis donc, bah, on me dirait pas. Bonne nuit, hein. Ouais, ben, l'autre, il est vautré sur les deux sièges. Monsieur, il est même pas capable de prendre les gens standards. Alors, les 24 lignes sonnent. Les gens, ils s'amusent à appeler. Monsieur veut rien prendre. Donc, il est fatigué, faut le comprendre. Non, mais il est fatigué pour rien de la journée. Bon, Gérard, pour en revenir au débat, il y a Ethan sur IRC qui te demande si t'as visité une radio à New York, genre Fun Radio. Non, là-bas, on n'a pas eu l'occasion de visiter des radios. Si, à ce qui paraît, t'as été invité pour l'émission de Ward Stern. C'est ça, t'as raison, toi. J'ai les boules qui grattent. Il y a des shampoings pour ça. Yes, Gérard, moi je suis, I am d'origine New-Yorker, okay. I think, je pense que, le temps, the time, yeah, is, okay, alright, have you some big bill? Bon, alors, j'ai les boules qui grattent, tu dégages, au revoir. Au revoir. Non, au revoir. Je peux pas dégager, il vient de New York, Non, je le dégagerai pas. Au revoir. Je le dégagerai pas, les de New York, c'est intéressant. Fais ton boulot comme il faut. J'aime bien la Big Bill Tower. Ok. Bon, bah moi, quand Pildar il fera son boulot, je continuerai le débat. Attends, j'essaye d'avoir des New-Yorkais parce que tu veux faire un débat sur New York. Je me suis fait chasser toute la journée. Appeler New York. J'ai des places sur la T'as rien foutu. Alors, on le garde. Non, on le garde. Bon, non. Gérard, il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si t'es monté sur la Statue de la Liberté. Est-ce que d'en haut t'as vu la Tour Eiffel? Non.
La statue de la Liberté, de toute manière, elle était trop loin et on n'a pas pu monter dessus. Elle était partie? Non, elle est trop loin par rapport à là où l'on était du 102e étage du je sais plus où. Vous étiez au 102e étage? Il y a que 50 étages. Empire State. Alors Tony, je te signale que je viens de te reconnaître encore. Non, Tony n'est pas là, donc Il est pas voilà. là, Tony, il s'est couché. Ouais. Enfin bref, Fuldar, il fait vachement bien son boulot et ça se voit qu'il veut vite dégager du standard. Son boulot comparé à certains. Ouais, ben, il ferait mieux son boulot, ça irait peut-être mieux pour gérer le débat. Pour en faire que de la merde. Bon, Gérard, fais mieux ton boulot et pose ta question là. Enchaîne. Attends, toi, si t'es pas content, tu vas dégager. Ok, super. Ok, super. Bon. Alors, 8e question. New York est-elle une ville plus dangereuse que Paris? Si oui, pourquoi? On va demander à Saucisson à l'ail. Ouais, absolument, parce qu'à New York, je pense qu'il y a plus de problèmes avec la police, et on entend souvent les sirènes. Les sirènes des polices, si tu veux. Ouais, il y a la police et les ambulances et... Il y a souvent des meurtres aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme on y avait été, c'est bête qu'on n'a pas pu voir les... Ah ben, voilà, c'est un genre de sirène comme ça. Non, mais pour l'instant, celui-là, c'en est un qui s'amuse. Donc, ok. C'est bien comme réponse. Mais parle un peu plus fort devant ton combiné, s'il te plaît, Saucisson en live, parce que... C'est ce que je fais, mais je peux pas faire autrement. Ok. Kid Pool. Non, c'est pas plus dangereux, New York. Il suffit de pas sortir la nuit. Bah, de toute manière, il y a des gens qui sortent quand même la nuit. Mais ça, c'est risques et périls, mais tu sors dans la journée, tu crains rien. Ah bah, même dans la journée, je peux te dire, on peut le confirmer avec Saucisson à l'ail, on pourra te... Mais je te dis, Gérard, que je ne te connaissais pas, donc pourquoi tu veux... tu crois que je te connais? Moi, je te connais pas. Ouais, fous-toi de ma gueule, toi. Mais je me fous pas de ta gueule, je te dis simplement que je ne te connais pas. C'est ça, t'as raison. Je te prends. Quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Non, tu réponds? Bon, d'accord, alors lui, c'est terminé pour lui. Je te prends, t'es là, hein. Ouais, non, mais tu réponds? Allô? Ah, on entend très mal, hein. Ah ouais. Ouais, c'est vrai ça. C'est moi, je me prends. Je te prends, tu réponds à la question, s'il te plaît! Je me prends pas la barbichette, le premier de nous deux qui Bon, roule. Manu, fais pas comme Fuldar, d'accord? C'est moi contre lui. Je te prends. Parce que sinon, tu seras pas chef du standard, toi. DG? Oui. Et je te prends par la bistouquette. Moi, je t'emmerde. Combien de Saucisson à l'ail, c'est bien? Bravo! Le débat. Ok, connard. Gérard. Bon, allez hop, terminé, moi je fais conclusion, je m'arrête à la 7e. La 8e, c'est tout, c'est terminé. Grâce à Fuldar, on arrête ici. Mais non, c'est pas grave. Attends, tu traites Saucisson à l'ail et c'est de ma faute? Ta gueule, tu fais même pas ton boulot. Mais je le fais, mon boulot, il est fait. Non, attends, il est mal fait. T'es même pas capable de gérer, t'es même pas capable de dire à l'autre, t'es à l'antenne, tu réponds à la question. Mais si, non, même pas, Attends, attends. t'es même pas capable de répondre. Toi, si tu vois la tour Eiffel de la Statue de la Liberté, tu sais même pas répondre. Ta gueule. Ferme ta gueule et c'est tout. Alors, je te prends pour la dernière fois. Par la barbichette. Ok. Bon. Ok. Allô? Ah, Gérard, j'ai perdu 200 personnes sur l'IRC parce que t'as dit trop de gros mots. Non, bah, c'est bien, merci Fuldar aussi, hein. Non, bah, c'est toi qui les as dit, les gros mots, Gérard. Ouais, non, mais Fuldar, il fait même pas son boulot, il est même pas capable de gérer un standard. Bon, je te prends. À part travailler pour Max à partir de 11h30, d'y trouver des auditeurs potables, Bon, le débat, c'est sur New York. Il y a que Manu qui est capable de bosser. Alors, si ça continue, c'est Manu qui va prendre le standard. Parce que là, ça commence à bien faire. Alors, je te prends pour la 3e fois. Tu réponds à la question ou tu dors. Pour la 3e fois. Allô? Faut que tu me prennes, moi. Et c'est qui celui qui dit allô? Je sais pas. Putain, mais tu commences à me faire chier, toi. Hello. Hello? Hello? Hello, yeah. Tu réponds! Toi, ça va Bon, allez, hop, vous me faites chier, j'arrête. Non, mais vous me faites chier, j'arrête. Bah, je te prends, t'es tout seul à l'antenne, comme ça Gérard t'entendra, vas-y. Je t'écoute, Gérard. Voilà. Non, tu réponds à la question, je la répète plus. Peux-tu la répéter, s'il te plaît? Putain, mais... Fuldar, tu commences à me casser les couilles, sérieusement. C'est pas de la faute de Fuldar, mais il y a tellement de boxons. Sérieusement, tu commences à me casser les couilles. Allô? Pauvre connard, va. Il y a tellement de boxons que j'ai pas entendu la question. Alors, New York est-il une ville plus dangereuse que Paris? Si oui, pourquoi?
Bah oui, parce que je pense qu'il peut y avoir des criminels à New York comme à Paris. Hein. D'accord. Alors, mon chéri, maintenant. Ouais, bah moi je pense que New York c'est bien plus dangereux que Paris. Donc, une question IRC avant de demander à Chris de Vlour. Est-ce que tu t'es fait arrêter à la douane pour transport de substances illicites dans ton froc? Non. Non, parce qu'à la douane... Vas-y Gérard. Donc pour répondre à cette personne, donc à la douane on est passé, ils nous ont simplement souhaité un bon séjour, donc c'est tout. Voilà ce que je pouvais dire. Donc tu as un détecteur de bagages aussi. Hein. Ouais, bah toi détecteur de bagages. Je voudrais bien savoir qui c'est qui vient de me sortir ça encore comme connerie. Gérard, il y a Turpentine qui te demande est-ce que c'est vrai qu'à côté de la Statue de la Liberté ils ont mis le Gargantua de Mirapolis? Non. Non, pas du tout. Alors, Chris de Vlour. Gérard, tu m'excites avec tes moustaches. Chris de Vlour. Bah, je viens de répondre là. Ok, donc qui c'est qui nous reste l'autre Yeah, right, I am here. Moi, je pense que c'est plus dangereux parce qu'il y a plus de circulation in the ville, ok? Because j'ai vécu à New York, and I think je pense que c'est plus dangereux. And I ajoute, and fuck you very much. Donc, ne viens... Alors celui qui recommence à faire ça va dégager. Ouais, si vous pouvez arrêter de jouer, merci. Ouais, bah ça commence à me gonfler là. Déjà le premier débat, ça va aller vite. Je fais la dernière question là, il est 1h40. Je fais la dernière question. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York? Oui, c'est bon, vas-y. C'est qu'est-ce que j'aime bien? Non? Mais t'as contenté dans son cul. Oh là là. C'est non, je le dirai. Je le viens. Faut arrêter là. C'est inadmissible. Alors, je répète, à votre... On a compris, Paris, New York, on a compris. Speaking the truth, genre. Je voulais pas. Donc quelle est la différence entre Paris et New York? Voilà. Donc je peux répondre, c'est saucisson à l'ail. Vas-y. Donc là-bas à New York, l'avantage c'est que les gens en particulier en été sont plus habillés cool que les Français à Paris. Et l'inconvénient c'est qu'il y a pas de papier par terre évidemment. Dès que tu mets un papier par terre, tu as une amende quoi. D'accord. Et en plus tu te fais arrêter par la police. C'est assez dangereux. Vas-y, c'est bon. Vous arrêtez quand je parle. Merci. Ok, super. Celui qui s'amuse à faire des conneries quand les gens parlent, tout à l'heure va gerber, je vais pas chercher. Alors cul de poule. Oui. Il y a 6000 bornes entre Paris et New York. Non mais attends. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Ah là, on n'entend rien. TF1, bonsoir. À votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York, cul de poule? S'il te plaît, tu réponds. Oui, je viens de te répondre, c'est 1000 km. Vas-y. Ok, c'est 1000 km. Alors, je te prends. non, mais non, je veux pas que tu me prennes. Tu réponds à la question ou tu dégages? Allez, hop, bonne nuit pour lui. À ce coup-là, c'est terminé. Hop, Filder, c'est fait. Alors, mon chéri. Oui, fais gaffe parce que toi aussi, tu vas faire comme lui. Ok. Alors, la différence entre Paris et New York, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu peux expliquer pourquoi? Parce que la Tour Eiffel, Statue de la Liberté, tout ça, déjà, c'est pas pareil. Non, attendez, t'as déjà vu la Statue de la Liberté à Paris, toi? Non, il y a une mini Statue de la Liberté à Paris. La Tour Big Bill. Tu l'as déjà vu, Gérard, quand même, près de la Seine, quand même. Non, mais je vois pas du tout le rapport avec... je te demande, à votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York? C'est café et c'est tout, voilà. D'accord. Et regarde, Gérard, il y a Chuck Norris à la télé. Fils de Vlour, toi, tu fais ton boulot, tu fermes ta gueule. Non, mais l'autre, il est complètement scarbé, il est à moitié fou, lui. Fils de Vlour. Ouais, je pense que à New York, c'est toujours beau. Non.
Et à Paris, bon, je peux parler Vous vous calmez derrière. Ah, sans déconner, vous êtes trop lourd. Hein. Ouais, bah, j'ai un pardez-le. Oh là là, je sens. Cuisse de Blour, tu réponds et c'est terminé, on fait conclusion. Ah bah non, on a pas du tout. Non, attends. Le premier, c'est de la merde. Grâce à lui, le deuxième, ça va être encore pire. Alors, je crois que autant conclure sur la 9e et terminer. On attaque le deuxième. Excuse-moi Gérard, avant qu'on fasse la conclusion, à la place de Je te prends, on accueille Chiasse de Noël. Bonsoir. Bien sûr. C'est encore des mecs. C'est encore des mecs qui ont pas pris au standard. Ça fait 1 heure que j'appelle au standard, j'ai galéré, arrête. Ah, je veux bien le croire. Bah ouais, ok, bah on verra. Gérard, il y a Rennes sur IRC qui te demande si à New York, les gens qui crient sont considérés comme des criminels. Alors, les gens qui crient sont-ils considérés comme des criminels? Je ne pense pas, parce que t'entends pas complètement crier dans New York, hein, à mon avis. Gérard? Oui? C'est saucisson-là, j'aimerais te poser une question. Oui? Putain, elle est lourde. Eh, ta gueule! Gérard? Franchement, saucisson-là, Vas-y, c'est bon, vas-y. Non mais ça suffit, hein, vous arrêtez maintenant. Hein. Moi aussi je parle, d'accord? Allez, là. Donc je vous pose une question à Gérard, do you speak English? Yes. Donc yes, tu parles anglais. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Cuisse de velours, pour finir. Oui, bah donc je disais qu'à Paris, c'est jamais beau, pas le temps de merde. Et à New York, bah c'est bien. D'accord. Donc Chiasse... Hello? Don't answer the questions. If you speak English, son of a bitch. Could you répondre the question, please? Vas-y, Ricain. Yes, I think the difference between New York and Paris is because there are more circulation between New York and circulation, and that is the between Frankfurt and the person dancing. Non mais attends, mais lui, de toute manière, c'est même plus la peine que tu le gardes dans l'équipe. Bon, tu as dit que tu parles anglais, tu peux traduire, s'il te plaît? Non, va te faire foutre, toi, tu vas te faire enculer. Chasse de... je sais pas quoi, là. Ouais, de Noël. Les chasses de Noël, ça va arriver bientôt. Non, vas-y, toi. Écoute, c'est dommage, parce que moi, j'arrive à la fin du débat, et en fait, j'aurais pu te faire plein de trucs, parce que mes parents sont américains, bien sûr, je me touche, donc voilà, c'est dommage que j'arrive à la fin. Bah ouais, mais je suis désolé. Voilà, bah écoute... C'est pas de ma faute, parce que... un peu quand même. Hein, non, attends, je vais te dire, chasse de Noël, c'est pas de ma faute. Ah, bien sûr. Non, c'est pas moi, c'est pas moi qui... C'est jamais. S'il vous plaît, les auditeurs, moi je peux soumettre une idée, c'est que, étant donné qu'il vient d'arriver, Gérard, on peut le garder pour le deuxième débat. C'est pas toi qui commande, c'est moi. Je te demande. C'est moi qui commande, je te demande. Toi, de toute manière, au deuxième débat, t'es pas là, tu te casses. Non, t'es plus là. Ah, il a l'air. T'es plus là. Tu n'es plus là, toi. C'est ton chéri, vu que je peux y en arriver, je pourrais rester aussi. Non. Bah arrête, sois Gérard, je peux rester, s'il te plaît. Non, pas de Ricain. S'il te plaît. Bon, je vais répondre, donc, à votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York? C'est que, comme Saucisson là y a dit, donc là-bas les gens sont plus cool, sont mieux habillés que dans Paris, et que là-bas c'est plus propre, parce que dès que tu jettes un papier par terre, de toute manière, t'es tout de suite sanctionné, tandis qu'à Paris c'est dégueulasse. C'est la ville la plus dégueulasse que d'autres villes. Moi, je peux vous dire que New York, par rapport à Paris, c'est vachement plus propre, et les gens sont vachement plus cool que Paris. C'est pas que tu y es resté moins longtemps qu'en France, non? Non, mais même, les gens sont vachement plus cool, dès qu'ils te bousculent. Attends, tu permets que je réponde à Manu, ok? Les gens sont vachement plus cool, parce que dès qu'ils te bousculent, ils te disent, excuse me. Tandis qu'à Paris, dès qu'ils te bousculent ici, ils en ont rien à foutre. J'en ai eu l'expérience, je sais plus quand, avec Saucisson l'ail. Elle a été bousculée, on lui a même pas dit pardon. L'autre, ils s'en foutaient complètement. Elle n'est pas tombée enceinte quand même. Non. Donc voilà. Gérard, je voulais te demander par rapport à New York, tu dis que c'est différent de Paris. C'est quoi les sanctions que tu peux avoir à New York si par exemple tu jettes un papier par terre? Là-bas, tu te chopes une amende et tu peux te retrouver au commissariat de police. Ah, carrément. Tu peux faire de la prison ou pas? Ça dépend. Si t'es pris pour la première fois, bon, tu te chopes une amende. Si tu es pris pour la deuxième fois, tu te prends une deuxième amende, et puis tu es en garde à vue pendant 48 heures. Il y a des amendes, mais il n'y a pas des noix?
et si les amendes peuvent aller très loin, plus cher que Paris sur par rapport aux voitures. Et si t'es pris pour la 3e fois, ben là tu te chopes une amende et puis là tu passes au tribunal et tu te retrouves en tôle. Gérard, oui. Ouais, tu parles de la propreté dans les rues. Moi, je voulais savoir, vu que tu as été à New York avec ton chien, qu'est-ce qui se passe si ton chien il fait caca sur le trottoir? Ben c'est pareil, sauf que bon bah à Paris maintenant t'as des. C'est the shit of the dog. Donc je réponds à celui il aurait pu préciser son nom. C'est la chasse, tu reconnais pas l'odeur. Donc je te réponds. Ouais. Donc là-bas bon bah c'est pareil à peu près qu'à Paris. Je pense que tu as des petites poches pour ramasser puis tu mets ça dans une poubelle. Donc voilà, donc conclusion de ce débat, on n'ira pas plus loin parce que on pourrait la faire notre conclusion quand même. C'est à moi de poser l'ITAF. Vous allez attendre, il y a encore qui c'est qui veut poser une question. J'ai un sondage sur l'IRC, Gérard. Oui. Alors un sondage effectué auprès des habitants de New York. À la question quel souvenir gardez-vous du passage de Gérard, 2% réclament l'annulation de la dette que la ville avait envers les autres pays pour cause de catastrophes naturelles, 5% déclarent être opposés à son éventuel retour et 100% du personnel de son hôtel durant son séjour lui rappelle que c'est inadmissible non seulement de venir avec un chien. Oh là là, non, je continuerai pas. Ouais, d'accord, mais de manière, moi je vais, avant que vous passiez la conclusion, donc je vais marquer à la question aimez-vous New York, il y a 70% des gens répondent qu'ils ne trompaient jamais leur conjoint, donc je vois pas du tout le rapport. 20% des gens qui préfèrent les pizzas au pepperoni. Alors là, je vois ça, c'est même c'est même pas la peine que je continue. Et 55% des gens n'aiment rien. 55% des gens, j'ai dit qu'on terminait pas, d'accord. Ça, c'est toi qui fais des trucs de con. Alors, cul de poule, conclusion du débat. Alors moi je dis que quand on a passé 3 jours à New York et qu'on se permet de faire un débat où on n'apporte aucune information, on ferait mieux de faire un débat sur autre chose. Alors cul de poule, je vais dire une chose, que si t'es pas contente, le prochain coup tu restes chez toi. Donc j'ai parlé de New York comme on l'a vécu et c'est tout. D'accord? D'accord? Oui, non mais c'est n'importe quoi. Alors, j'ai les boules qui grattent. Gérard, moi je pense que c'était un débat très intéressant. Derrière toi-même. Je pense que ce soir Allô? Je pense que ce soir c'était un débat très intéressant, d'autant plus que ce soir avec ta coupe de cheveux, tu serais plutôt le Ducomblero du tétanos. Et je pense que c'est toujours aussi un peu de la shit, le débat. D'accord, ben si ça se fait, le prochain coup tu resteras chez toi. Cuisse de velours pour continuer. Ouais, bah tout le monde devrait y aller pour voir la statue de la liberté, parce que c'est assez important quand même. Bah oui, mais ça, de toute manière, la statue de la liberté, de toute manière, faut prendre les bateaux et tu peux la survoler en hélicoptère, mais je ne sais pas. C'est faux. Quoi, c'est faux? Tu sais même pas ce que tu dis, toi, alors écrase, occupe-toi de ton standard. Oh là là. Occupe-toi de prendre des gens pour le deuxième débat, espèce d'abruti. Non, mais tu peux répéter la première question du débat, je voulais répondre. Non, je répète plus, cuisse de velours, donc pour toi. Voilà, donc je dis. Ok, mon chéri, pour conclure. J'aime quand tu me parles comme ça. Ouais, bah moi j'aime pas, alors tu fais la conclusion et tu t'écrases. Tu m'appelles comme ça. Bon, ton débat mal géré, franchement tu fais mal ton boulot, Gérard. Ouais. Et puis voilà, quoi, tu devrais être plus sympa avec ton équipe. C'est ça. Chiasse de Noël. Ouais, alors, écoute, c'est chiasse de Noël. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que, je sais pas si tu sais, mais New York, on appelle ça The Big Apple. Toi, je trouve que ça tombe bien parce que t'es quand même The Big Poireau. Et deuxièmement, est-ce que c'est vrai que tu vas servir de modèle pour la statue de la propreté? Et toi, est-ce que c'est vrai que tu sers comme que t'es un con quand on te demande une conclusion? Bah, c'est une conclusion. Et bah, moi, je te dis que t'es un con. Voilà. Saucisson en live pour finir. Moi, je veux dire que c'est un excellent débat, mais le problème, c'est que t'as pas posé la deuxième question. Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu veux partir à New York avec... Gérard, mais c'est fou. Gérard, arrête. Je laisse la merde. Oh, fils de pute. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. Mais Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? On n'a rien compris. Qu'est-ce que t'as fait, Phil? Oh, l'enculé. Elle a fait quoi, là? Gérard, reste dans le studio, qu'est-ce qui se passe? Je veux plus piler. Qu'est-ce qui se passe? Tu le dégages de l'équipe pour tout le temps. Tu le dégages. Allez, sors, Hilda. Allez, toi, tu dégages. Là, t'es vraiment un enculé. Alors, tu dégages, je vais la rappeler. C'est bon, on va la rappeler.
Ah l'enculé, va. Bon, Gérard, reprends, je sais même plus où on en était avec ça. Non, mais de toute manière, il a coupé une saucisson à l'ail, donc moi, conclusion, grâce à... Il s'est coupé une tranche. Attends, il va y avoir des auditeurs encore, Rigo, on va voir s'il y a des auditeurs. Je vais voir. Non, ils ont fait tous leurs conclusions, donc sur l'IRC, une petite conclusion. Alors, on est combien là? l'IRC, on est... Ah, alors attends, je vais demander combien on est parce que j'ai pas trop le temps de regarder. Donc s'il vous plaît les gens, est-ce que vous pouvez me dire combien? Nous sommes 3654. Ouais, on a perdu un peu parce que tu t'es énervé, t'as pas arrêté de gueuler. Et est-ce que t'es allé aux États-Unis à dos de baleine sur Sandy? Je sais pas, je comprends pas. Ah, Gérard, il y a quelqu'un. Non, mais c'est bon, la conclusion, ils l'ont toute faite, donc tu peux me donner ton air. Attends, parle-lui, Gérard. Ouais, je t'écoute. C'est qui? Bah, réponds maintenant. Allô? Bon, tu réponds? Bon, allez, c'est bon, allez, hop, on va pas faire de il est blanc. là, pourtant, il est là. Mais non, mais il répond pas, alors. Attends, je suis au standard là, je vais essayer de le Essaie de trouver. faire quelque chose, Rigo. Ouais. Bon, c'est qui là? Bon, tu donnes ton nom? Bon, allez. Précise ton nom. Donne ton nom. Non, mais attends, pour l'instant, il veut pas, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, hop, c'est terminé. Moi, pour conclusion, c'est qu'on va, c'est d'habitude les semaines. Oula. C'est quoi ça? Je sais pas. Non, ça doit être toi, Rigo, sans le faire exprès. Donc, Sans le faire exprès, évidemment. conclusion, c'est dommage parce que le premier débat, d'habitude, toutes les semaines, il se passe bien. Là, ça a foiré complètement grâce à Fildar. Bon, il y en a que deux qui ont bien fait leur boulot, c'est Rigo. Non, Fildar, tu dégages. Ouais, bah, tu dégages parce que je veux plus de toi ici. Non, mais tu prends ton casque et tu t'en vas. Il reste quelqu'un, Gérard. Hein. Ouais, mais on n'arrive pas à voir son nom. C'est qui, Fildar? Allô? Gère. Allô? Bon, allez, Je hop. sais pas ce qu'il fait. Allô? Ouais, ben... Donc, alors... Précise que c'est que le deuxième débat, quand même. Donc, le deuxième débat, ça sera sur les grèves. Bon, je vais pas continuer la conclusion du premier. Donc, grâce à Fildar, ça a foiré, le premier. Et j'aime pas trop que le premier débat foire. Donc, il y en a que deux qui ont bien bossé. C'est Manu et Rigo, comme d'habitude. On est arrivé à 3600. Donc, j'espère qu'on ira plus loin sur le deuxième. Donc, il reste quelqu'un, Gérard, hein. Mais non, mais on n'arrive pas à l'avoir, il répond pas. Donc, alors, on va se retrouver pour le deuxième débat qui vont porter sur les grèves. Donc, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours lire, c'est www.funradio. Et on va s'écouter la plus grosse poitrine de Suresnes avec des dégâts des eaux. Et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat. À tout de suite.